Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine pour Photopia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver ici à El Gilo. On se retrouve dans le quartier qui est juste derrière moi, et heureusement qu'ils sont tous derrière moi parce que à chaque fois il y en a une masse qui me regarde, il y a aussi celui qui fume à côté qui doit me regarder actuellement. J'ai enlevé ce masque juste le temps de parler parce que c'est fatigant, c'est pas facile de parler toujours avec ça. Et aujourd'hui, El Gilo, pourquoi? Pour vous parler un petit peu du poulet frit à l'ail que j'adore particulièrement, qui moi me fait beaucoup penser un petit peu au plat à la grenouille qu'on pourrait avoir en France. De temps en temps, c'est un goût qui se rapproche un petit peu de par l'assaisonnement qui est utilisé. Et ici, c'est un des endroits que j'adore, rien que parce que vous pouvez voir derrière moi l'ambiance qu'il y a, qui se dégage de tout le monde qui mange ici, qui boit leur bière, etc. Parce que oui, le poulet en Corée, ça se déguste avec de la bière, pas forcément de la bière excellente, on va le dire, hein. C'est de la bière blonde ultra classique qu'on peut avoir en France aussi. Il y a peut-être d'autres restaurants qui sont bien meilleurs que celui-ci, mais je trouve que celui-ci, avec l'ambiance que vous pouvez avoir, retrouver vraiment l'ambiance typiquement coréenne et un petit peu Asie du Sud-Est aussi, avec toutes les petites chaises en plastique que vous trouvez dispersées de partout, les bleus et rouges, ça vous donne une ambiance assez particulière que j'apprécie particulièrement aussi. En tout cas, moi je commence à avoir faim. J'ai déjà mangé du poulet frit avec d'autres amis il y a quelques temps. Je pense que je vais aller chercher un autre restaurant parce que si je suis ici tout seul, c'est toujours assez difficile à manger parce que c'est toujours des plats qui sont pour deux personnes. Je vous avoue que payer environ 20 000 à peu près le plat pour une personne avec tout ce qu'il y a à manger, c'est quand même pas toujours très simple. D'ailleurs, sachez que aussi vous avez les menus qui sont directement affichés sur les petits distributeurs de papier, de tissu, de sopalin, on va dire, qui sont sur les tables en plastique, les tables de camping. Vous allez les retrouver un petit peu de partout à El Gilo. I've been on game like EA, sipping too soon that pregame. Time to fuck to that three-way. I just went fast like relay. I just thank God like you said. How can I not? Yeah, we straight. She just tapped in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. Le fameux poulet frit à l'ail que j'aime tant, j'étais allé voir il y a 3 ans déjà, c'était excellent, de chez Excellent. Et je ne suis pas retourné depuis que je suis arrivé, c'était enfin le moment. On se voit tout partout, c'est excellent. Ça me rappelle beaucoup le goût des grenouilles, j'ai envie de dire. À chaque fois, c'est à quoi ça me fait penser. C'est pour ça que j'adore ça, parce qu'en France, les grenouilles, c'est un plat que j'adore. Je mange pas assez souvent, j'ai envie de dire. C'est vraiment un lieu, un peu de partage, de rencontre. Et c'est là que tout le monde se rencontrait. Surtout à l'époque du coup où les ouvriers finissaient de travailler, ils allaient manger leur poulet frit avec une bière. C'est souvent réputé pour ça, et aussi du poisson séché qui était très bien réputé ici. Et du coup ils ont repris ça. Maintenant il y a beaucoup de choses. C'est devenu très trendy et très orienté jeune, on va dire, comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo d'avant. Je vous invite à aller voir d'ailleurs si jamais vous l'avez pas vu. L'ambiance de nuit ici est incroyable et je peux que vous inviter à aller voir ça, et surtout à goûter ce poulet frit à l'ail qui est juste incroyable. Il y a les œufs aussi, mais incroyable. C'est toujours une tuerie ça. Bref, venez à El Gilo, ça tue. C'est juste incroyable ici, j'adore. Ouais bah voilà, du coup on a pu aller à Art Monster. On a mangé des bonnes choses, j'ai pas fait en vidéo malheureusement, mais le lieu est quand même vraiment très sympa. Il y a une bonne ambiance, c'est assez cool à l'intérieur. Je vous conseille de prendre la pizza Art Monster. C'est pas vraiment une pizza, on dirait plus une tortilla qui a du fromage avec de la salade, etc. C'est un peu étrange. Les plats européens en Corée sont quand même très différents, mais bon, c'est quand même relativement bon à côté. Il y a des bières plutôt sympas aussi que vous pouvez essayer. Si vous voulez passer un petit peu de temps à avoir des bonnes bières, c'est un des endroits sur lequel vous pourrez trouver des bonnes choses. Juste à côté, vous avez un bar à vin. Je vous laisserai la surprise de voir un petit peu à quoi ça ressemble et si c'est bon, et vous me le direz en commentaire. El Gilo, c'est aussi un très bon spot pour les photos. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un des endroits dans lequel j'ai pu faire pas mal de mes photos portraits. Vous avez pu voir normalement sur Instagram et sur mon site internet d'ailleurs, que je ne mets pas assez souvent et que je vous propose d'aller voir directement ici avec le lien qui est dans la description. Et il y a plein d'endroits un petit peu assez atypiques, qui ont plein de lumière par-ci par-là. C'est pas non plus la folie au néon de partout, mais vous allez néanmoins pouvoir trouver quelques endroits assez spécifiques qui vont pouvoir vous donner un petit peu cette atmosphère cyberpunk, c'est-à-dire néon,
rond, mais tout en étant dans une ambiance un peu industrielle déconstruite que j'aime vraiment beaucoup. Et derrière moi, vous avez le Can 2F, donc je sais pas exactement ce que c'est, ça doit être un restaurant vietnamien, ce que c'est en vietnamien, mais vous avez vraiment la façade, ça fait très typiquement, je viens de dire que c'était vietnamien, mais ça fait très typiquement une ambiance un petit peu à la Hong Kong, un petit peu comme vous pouvez voir dans le film Chungkook Express, si je ne me trompe pas. Film d'ailleurs que je peux que vous recommander, qui a une photographie exceptionnelle, qui on dirait qui a été tournée avec que des photos argentiques. Enfin bref, c'est l'esthétique de ce film, mais aux petits oignons. Et vous avez tout ça avec d'autres petits néons par-ci par-là, des restaurants et des bars toujours un petit peu à la cool. C'est là où on revient d'ailleurs à le hip Jilo, qui en anglais veut dire cool et tendance, si je ne me trompe pas. Et donc c'est vraiment ce genre de petits endroits un petit peu à la mode, tendance, qui vont sortir très jeunes, très modernes, mais tout ça dans une atmosphère un petit peu industrielle. Et le soir, quand vous buvez votre bière dans ces endroits-là, avec la bonne ambiance de tout le monde qui profite de sa soirée, ça fait toujours plaisir. Et on va laisser passer la voiture et passer à autre chose. C'est dommage, il y a un des endroits que je voulais vous montrer. C'est un restaurant qui est à sa porte, enfin un restaurant-bar qui est à sa porte d'ouvert, qui est en fait un distributeur de bière, en fait de canettes, comme vous pouvez voir comme ça. Donc là, il y a des IPA, etc. Malheureusement, ça ne marche pas. Mais quand vous passez devant en pleine journée et que le restaurant est fermé, vous n'y voyez que du feu. Ça vous confirme encore un peu plus, on va dire, l'ambiance jeune, cool, branchée que vous pouvez avoir à Old Jilo, que j'aime beaucoup, qui essaye des choses un peu particulières de temps en temps, qui lui donne une esthétique et une ambiance toute particulière. For one person? Yeah. Ça fait trop longtemps, j'ai vu que sur Naver c'était bien noté, Bad Bass Burger, qui est du coup un burger avec normalement de la viande locale, etc. On va voir ce que ça donne dans les faits. Ça c'est le vieux menu, elle m'a dit que ça c'est le nouveau menu, donc il y a 2-3 petites choses qui changent. Je pense que je vais prendre le set avec les frites et une boisson. Bon, du coup vous avez les petites chips gratuits, voilà, tout ça. Ça passe bien. Je sais pas si elles sont faites maison ou pas. En tout cas, ça passe tout seul. On dirait vraiment qu'elles sont faites maison. Vraiment pas mal. Il y a la moutarde aussi, je crois. C'est la moutarde à l'étrangère, quoi. C'est très très sweet. J'ai hâte de voir le burger. J'ai pris un truc nouveau. Donc c'est, on dirait une espèce de sauce barbecue avec du poulet frit dedans. J'ai voulu garder le poulet frit pour l'ambiance de Jilo. Ça paraît pas si cher au début, mais en fait, si vous rajoutez une bière, etc., ça fait vite beaucoup plus cher. Mais ça s'annonce très très bon. Les frites, j'ai goûté, c'est pas mal, mais c'est meilleur que les frites du McDo, mais ça se rapproche beaucoup, on va dire. Moi, je préfère vraiment les frites belges, bien épaisses, fondantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur et bien croustillantes à l'extérieur. Ça se rapproche un petit peu trop du McDo, je trouve. Je suis un petit peu en mode ici Japon en vrai là. Et je peux vous dire que là, effectivement, la friture coréenne, à chaque fois, je sais pas comment ils font, mais c'est d'un croustillant et tellement tendre à l'intérieur. Et aussi, il y a des espèces de confiture de fraises au-dessus, qui est vraiment pas mal. Et je vais essayer de manger ici avec le coleslaw, etc. Mais là, j'ai les deux mains prises, ça va être compliqué. Voilà, le prix de 16 500. Donc ce qui en fait avec les chips gratuits au début, les 3 sauces, le burger qui est pas non plus énorme mais qui est bien suffisant, les frites qui sont pas excellentes, qui font un petit peu frites McDo, un peu mieux, avec la bière qui est de la soude, donc c'est pas la moins chère non plus, pour 12,50 €, 13 €. En vrai c'est très très correct et on est sur un burger qui est largement meilleur que ce que vous pouvez trouver à McDonald's. Mine de rien, j'ai quand même envie d'aller essayer un jour le McDonald's coréen, parce qu'il y a quand même certains burgers qui sont un petit peu différents et qui mériteraient d'aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Oui, maintenant on est quand même dans un endroit qui est assez important pour moi, entre gros guillemets, hein, parce que c'est là où j'ai commencé par faire les premiers portraits en fait qui m'ont lancé un petit peu dans les portraits en Corée du Sud, les portraits que vous pouvez retrouver encore une fois sur Instagram et mon site internet. J'ai tout refait, tout retrié d'ailleurs. C'est un des endroits assez photogéniques dans lesquels vous allez pouvoir réaliser des portraits très typiques de très typique, on va dire, du côté très esthétique, cyberpunk, néon-like, on va dire. Et ce qui est marrant, c'est une toute petite rue avec 2 restaurants, on va dire que en plus c'est les 2 mêmes restaurants avec d'autres petits restaurants un petit peu plus loin, ce qui donne une ambiance, une atmosphère très particulière, très esthétique. Il y a moyen que j'y retourne encore quelques fois pour aller faire quelques photos, parce que c'est quand même très photogénique, on va pas se le cacher.
petit restaurant bien sympa que j'avais pu faire une fois ici. C'est un restaurant au style hongkongais qui était plutôt pas mal. La nourriture était sympa, classique j'ai envie de dire, mais l'intérieur est assez sympathique. On voit pas trop comme ça, mais je vous avoue que il y a une petite ambiance particulière qui s'en dégage qui est vraiment sympa. Et ça, c'est juste après la rue des Néons qui se retrouve juste là-bas. Et autre chose, c'est aussi, il y a la rue de la soif, c'est marqué ici, avec le Pinot Doni, Pretty Boy, Fuse, Chafou, Bianco et du Bianco, effectivement. Je vous parle ici, en fait, c'est d'un petit magasin, en fait, de vin. Vous allez avoir du vin de toutes les marques très différentes pour un petit peu tous les prix aussi. On va quand même aller faire un petit tour. Du vin de Chili, d'Argentine, d'Australie, d'Italie, de France ici, le Poteau Rouge. Mais là, vous voyez, au niveau des prix, bon, il y a des bouteilles aussi qui sont très chères, comme le Pinot Noir qui est ici. Mais vous avez des bouteilles à 16 000, 17 000. Et en parlant de vin et de Porto, je pense qu'on va même se retrouver dans quelques minutes dans un endroit qui m'intéresse particulièrement. Et après, vous avez aussi des fromages, etc. Vous avez des popcorn, je ne sais pas ce que ça fait là. Mais le petit brie, qui est quand même à 7 € à peu près. Des chips à la truffe. Ils aiment bien la truffe ici, mais en général, elle n'a pas beaucoup de goût. Et la crème de marron, etc. Ça peut être vraiment pas mal. Après, elle est quand même à 5 000 le petit pot. Ça fait relativement cher. Mais pour un petit plaisir, on peut commencer à y réfléchir, j'ai envie de dire. D'endroits en Corée, j'adore. C'est rempli de lieux plus originaux les uns que les autres. Comme ce café intérieur-extérieur, plein de petits restaurants. Là, le petit Eulgilo Max qui ressemble au Moulin Rouge directement derrière. Enfin, bref, il y a vraiment que des choses pour nous surprendre. Et c'est ça que j'adore vraiment Eulgilo, c'est le côté melting pot éclectique de l'endroit que j'aime beaucoup. Et encore ça, un truc ultra minimaliste, très sobre, tiré d'un Black Mirror, on va dire. Et à côté, un truc très traditionnel avec les petites chaises en cuir, les petites estampes sur le mur. Vous avez vraiment un côté de mélange qui est assez fou. Tout ça mélangé avec des lumières, des néons, une bonne ambiance et de la bière. Il faut aussi aimer boire. De toute façon, quand vous allez en Corée, il faut savoir que l'alcool est présent de partout. Et voilà, c'est vraiment ça que j'aime. Ça ressemble à rien. Et pourtant, je trouve beau, moi. Je sais pas comment dire. Il y a vraiment une esthétique particulière que j'adore. Ça, typiquement, ça fait une jolie photo derrière moi. Vous avez juste ça, éclairé comme ça, avec les ombres, les côtés ultra industriels, et ça rend trop bien. En Corée, vu qu'il faut toujours attendre pour les passages piétons, qu'il n'y en a pas partout, enfin bref, on emprunte du coup directement le métro en souterrain pour pouvoir traverser et ne pas attendre et se faire un petit peu les jambes au passage. Il est l'heure maintenant de passer au climax de cette vidéo, un des endroits que je préfère en Corée, et à Séoul en particulier, peut-être le meilleur endroit dans sa catégorie, et je n'ai pas peur de le dire, j'ai trouvé, Baptiste l'a trouvé. Écoutez, ce que je propose de vous faire, c'est de vous emmener en immersion en haut, dans le petit recoin rouge là-bas, que vous n'avez peut-être pas vu si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est d'ailleurs le petit rappel. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'aller en immersion. Je ne vais faire aucun bruit et je vous laisse découvrir avec moi l'ambiance de ce lieu qui est juste splendide. Je vous laisse sur ces images.
Allez. 감사합니다. Bon, et ben me voilà bien installé dans le fameux bar à vin, mon bar à vin dont je parle tout le temps, partout, qui a été utilisé aussi pour une série, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Le propriétaire, je ne sais pas où il est maintenant, celui que j'avais vu la première fois que j'étais venu ici. Ce qui est un peu dommage, du coup, c'est d'autres personnes, mais qui sont tout aussi bien. Et ça va être l'occasion de prendre un petit verre. Écoutez, moi, je pense que je vais partir sur juste un petit verre de vin, House Red Wine, pour 7000 won, histoire de se poser tranquillement et de se dire au revoir une fois que j'aurai dégusté ce petit vin avec cette ambiance toute particulière. Et moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao!